Salut! Aujourd'hui, quoi semer ou planter après le pané? Alors bien souvent, les panés, on les fait au début du printemps, on les sème et puis après on les mange là, on va commencer à les manger, donc faites attention par rapport aux régions. Mais voilà, les légumineuses, par exemple, telles que les petits pois, les haricots, sont un excellent choix après les panés. Elles enrichissent le sol en azote, un nutriment que le pané n'a pas consommé en grande quantité. Planter ces cultures permet de restaurer la fertilité du sol tout en préparant une base riche pour les cultures suivantes. Ces légumes racines, comme je vous ai déjà dit, les panés vont éclater le sol. Donc deuxièmement, les légumes fruités. Alors voilà, par rapport à la région, par rapport au moment où vous avez semé vos panés, tout ça, attention, tranquille. Tomates, poivrons, ça sera des gros plants que vous allez avoir déjà cultivés en avance. Courgettes, là on peut y aller, hein, en petit godet, vous l'avez semé un petit peu avant, en petit godet, il n'y a pas de souci. Donc troisièmement, les salades et les laitues. Alors on va parler aussi du cinquièmement, légumes feuilles, donc on peut rassembler la même chose, mais c'est vrai que là en ce moment, on va changer un petit peu les salades. On va partir surtout, c'est des salades d'automne, hein, des salades scaroles, frisées et autres, des salades assez dures, hein, un petit peu difficiles à cultiver. Hein, si vous avez des petites astuces pour bien les cultiver, ce genre de salade, puisqu'il faut fermer les cœurs, hein, je ne sais pas si on dit comme ça, fermer pour réussir à avoir un cœur jaune, c'est comme ça qu'on les mange. Moi, je ne suis pas fan du tout, hein, c'est trop croquant, trop amer. Je préfère les petites laitues, je préfère les feuilles de chêne, mais voilà, c'était des salades qu'on adorait, hein, je me rappelle. Dans le temps, on en faisait, il y en avait partout sur les étals. Et bon, bah, je pense que c'est des salades, entre parenthèses, assez dures, assez fortes. Hein, mais il y a des personnes qui aiment bien. Petite recette comme ça avec ce genre de Batavia, scarole, frisée. Moi, j'avais déjà mangé ça avec des pommes de terre, c'est-à-dire une purée, des pommes de terre légèrement écrasées, ça faisait une purée, mais encore avec des morceaux. Puis hop, à la dernière minute, on rajoutait ce genre de salade croquante. Et là, ça passait. Ouais, voilà, j'étais pas fan non plus, mais voilà, je disais, tiens, voilà, le petit côté croquant comme ça se mangeait. Voilà, bon, je mangerai pas ça pendant tous les jours, mais voilà, c'était un petit truc intéressant. Après, les crucifères, donc les crucifères comme le chou, le brocoli et les radis constituent une option solide après le pané. Bien qu'ils aient des besoins en nutriments différents, ils bénéficient d'un sol bien structuré et enrichi, ce qui favorise leur développement. Donc légumes racines, ça a éclaté le sol, surtout des sols argileux. C'est très très bien de mettre souvent des légumes racines, et bien sûr ceux que vous aimez. Alors moi, je suis pas, voilà, pané, je vais mettre ça un petit peu, voilà, surtout pour l'hiver. Voilà, je vais surtout manger ce genre de légumes pour l'hiver. Donc c'est vrai que bon voilà, j'en fais pas parce que ça sert pour moi hein, personnellement ça sert à rien parce que je vous ai toujours dit que j'ai mes amis maraîchers, bon bah, si j'ai besoin de deux trois panés pour un bouillon, un machin bidule, bon je leur demande et voilà parce que je ne vais pas en manger 50 pieds, 50 racines tous les ans donc ça sert à rien que je perde du temps et surtout voilà ça se sème comme des radis, hein, c'est à peu près la même graine donc ça y va facilement et ça pousse bien. Le seul problème des petits panais c'est que s'il y a des petits vers, bah, ils sont bouffés par les vers, donc des fois c'est un peu embêtant. C'est un peu comme le radis noir, hein, comme c'est des grosses racines, bien souvent il y a des petits vers, donc on ne peut rien y faire du tout. Donc les légumes feuilles, hein, épinards, blettes, c'est la même chose que les salades. Donc tout ça, bon, les épinards, bon, ça à cette époque-là de l'année, là on est fin août, bon, bah, mais c'est bien sûr si vous avez déjà fait des panais avant, bien souvent on va les faire. Là ils sont en ce moment, ils sont là, ils vont être récoltés chez nous dans notre région là bientôt. Donc vous voyez, c'est un peu décalé par rapport à ça, mais tout ce que je suis en train de vous dire par rapport après que semer, que planter, ça peut être décalé par rapport aux régions au printemps, mais ça vous permet de savoir, bien sûr, bah, après le pané, bah, qu'est-ce que je peux faire. Voilà. Et puis après, vous adaptez tout ça par rapport à votre région et votre pays aussi, hein, parce que je vois qu'il y a beaucoup de francophones qui sont à l'étranger, hein, je crois, oui, on dit comme ça, oui, et bah, qui me disent, bah, moi je suis là, et puis j'écoute tes vidéos, et puis le problème c'est que moi il fait très chaud, il fait très froid, donc voilà, bon, puis on a le cousin canadien, hein, j'ai beaucoup de cousins canadiens, et puis en plus, moi j'ai des vrais cousins, alors c'est mes petits cousins qui sont au Canada, hein, qui sont maintenant depuis quelques années au Canada. Ils adorent ce pays-là, ils ont trouvé du boulot, donc tant mieux pour eux. Et ils sont là-bas et ils m'ont toujours dit, le jour que tu veux venir, viens. Et bien, certainement un jour, j'irai, parce que c'est vrai que le Canada m'a toujours un petit peu attiré à voir, voir, puis aller voir les cousins. Allez, merci, passez une excellente matinée, une excellente journée, et on se dit à demain matin. Salut, merci.